Béatrice Rulle, vous vous intéressez ce matin à l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public. Et pour en parler à vos côtés, ce matin, Virna Conti, députée suppléante UDC. Bonjour Virna Conti. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, le 7 mars. Nous prononçons donc sur cette initiative d'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public. Un texte qui vise explicitement les femmes portant la burqa ou le niqab et qui veut protéger leur droit au libre arbitre. On va juste préciser que le texte prévoit des exceptions, notamment pour les lieux de culte. Quand on vous dit que ce texte est raciste, qu'est-ce que vous répondez ? Alors moi déjà je réponds que je n'ai aucune notion théologique et encore moins en ce qui concerne l'islam. Je pense qu'on n'est pas là pour faire une expertise de l'islam et de mener un combat religieux, mais je pense que c'est clairement ici un combat social et de savoir ce qui est socialement acceptable en Suisse. Si vous voyez une sœur avec un foulard dans la rue, vous allez lui dire il faut vous découvrir ? Déjà, il n'y a pas tout qui se vaut puisque le foulard chez la bonne sœur, admettons, ne couvre pas l'entier du visage. Et puis, c'est bien évidemment ce que vise l'initiative, c'est toute forme de dissimulation du visage, qu'importe la raison, qu'importe le fondement de ce port. Il y a très peu de femmes qui portent la burqa en Suisse. Le Conseil fédéral parle même de quantité marginale. La plupart, d'ailleurs, souvent sont des touristes des pays du Golfe. Or, actuellement, en plus, il n'y a même plus de tourisme. Bref, pourquoi ne pas laisser au canton le choix de justement légiférer sur cette question? Ça a déjà été le cas d'ailleurs à Saint-Gall et au Tessin. Alors en ce qui concerne l'argument quantitatif, je pense que je n'apprends rien à personne, mais on n'a jamais légiféré pour la majorité des Suissesses et des Suisses. Lorsqu'on voit les élections, les votations de manière générale, il ne me semble pas que la majorité des Suisses étaient concernés par la loi sur la chasse ou encore par la loi sur les armes. Et très souvent, ça concerne d'ailleurs une minorité des Suisses, mais évidemment il faut la majorité accepter ou pas pour qu'on puisse légiférer. Ensuite, en ce qui concerne le chiffre, donc apparemment on dit que c'est une trentaine de personnes en Suisse qui seraient concernées. Toujours est-il que pour arriver à 30, il a fallu une première femme voilée, en tout cas la burqa, excusez-moi, et puis pour arriver à 100 ou à 200, il faut évidemment les 30 premières. Donc il est là. Et puis encore une troisième chose, si maintenant on pense que l'argument quantitatif est un argument de taille, alors on peut très aisément prendre notre code pénal et puis littéralement retirer un article sur 2 ou sur 3, tant les condamnations sont infimes, voire inexistantes pour certaines des infractions. Et pourquoi ne pas laisser les cantons décider encore une fois ? Parce que, étant donné que c'est une question de ce qui est socialement acceptable, j'estime que l'on vit de la même manière dans tous les cantons et qu'à ce moment-là, ce qui est socialement acceptable doit se faire sur le plan fédéral et non pas nécessairement sur le plan cantonal pour éviter les disparités cantonales sur ce plan-là. Alors, on va préciser qu'il y a cette initiative et qu'il y a un contre-projet indirect du Conseil fédéral qui est accepté par le Parlement et qui sera appliqué si cette initiative ne passe pas. Et ce contre-projet prévoit que toute personne soit obligée de montrer son visage aux autorités lorsque c'est nécessaire pour son identification, par exemple le service administratif et autres. Pourquoi cela n'est pas suffisant finalement ? C'est pas que ce n'est pas suffisant, c'est que ça dénature totalement la substance même de l'initiative qui parle évidemment de ce qui est socialement acceptable, de la sécurité. Et là, finalement, ce contre-projet dénature totalement l'initiative de base. Et finalement, c'est pratiquement 2 votes sur 2 objets qui sont totalement différents. On vous sent donc très affirmé sur cette question-là. Bon, la question de la liberté de la religion, par exemple, on va en Valais, on va suivre un cours en Valais, les salles de classe, il y a toujours des croix, ça ne pose de problème à personne. C'est ce qu'on appelle la liberté de religion également de chacun. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas liberté de religion de se voiler ou pas ? En l'occurrence, c'est la burqa. Mais ouais, c'est marrant à quel point maintenant on se rallie tous derrière la cause de la liberté religieuse lorsque cela concerne la burqa, alors que finalement en Suisse, personne n'est unanime pour dire si oui ou non c'est finalement une expression de la religion. Maintenant, si on part du principe que c'est effectivement l'expression d'une religion, donc celle de l'islam, on sait très bien que nous en Suisse, nous sommes évidemment très attachés à nos fondements constitutionnels, encore plus à nos libertés, à tel point que finalement on les connaît pratiquement tous par cœur dans la Constitution. Et les libertés peuvent évidemment être limitées. Par exemple, c'est un antipode, mais il est socialement pas acceptable. On ne peut pas se balader en ville dans son plus simple appareil. Et forcément, l'antipode, c'est évidemment de ne pas être totalement dissimulé. Et puis, toujours est-il que lorsque moi, personnellement, je parle à une personne, j'aimerais que cette personne ait le visage qui est visible, parce que moi je le serai également, et à partir de là ce n'est pas une question de discrimination, mais c'est simplement une question de réciprocité et du principe du bon vivre ensemble. On vient de célébrer les 50 ans du droit de vote des femmes, une avancée pour le statut de la femme. Qu'en est-il du droit de s'habiller comme elles l'entendent ? J'entends la grève féministe l'explique. Pourquoi est-ce qu'on devrait dicter aux femmes ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire ? Elles sont assez grandes pour le décider finalement.
Alors, c'est marrant. Ça te fait rire? Ça me fait rire, bon, pas au sens rigolo du terme, parce que quand on voit évidemment tous ces cortèges féministes, que évidemment j'embrasse, parce qu'il n'y a rien de plus logique que de l'être finalement, tant qu'on n'est pas dans l'excessivité la plus totale. Maintenant, je crois qu'on oublie quand même que la burqa touche essentiellement la femme, et que du coup, le port de la burqa est par essence totalement machiste, quand on y pense. Certaines ont peut-être envie de porter une burqa. Certainement, mais toujours est-il que ça concerne uniquement que les femmes. Après, j'entends évidemment qu'on dit très souvent oui, mais si cette initiative elle est acceptée, on va peut-être mettre en retrait certaines femmes de la société, donc notamment celles qui portent la burqa. Mais si on doit arriver à une telle conclusion, à une telle conséquence en Suisse, c'est qu'on a véritablement un problème avec le port de la burqa. Étant donné que ça touche que les femmes, pour moi, c'est par essence totalement machiste. Cette égalité femmes-hommes dont vous parlez, il y a quand même des mesures beaucoup plus concrètes pour la faire avancer. On pense notamment à l'égalité salariale. Il y a d'ailleurs votre parti, l'UDC, qui s'y était opposé en 2018. Ça, ce sont des combats qui, pour le coup, amèneraient plus d'égalité entre hommes et femmes, sans doute beaucoup plus qu'une part marginale de femmes qui portent une burqa. Pour moi, l'égalité salariale, ça va de soi. Je suis UDC, mais je ne représente pas l'entièreté de l'UDC. Maintenant, ils prennent évidemment les positions qu'ils veulent au sein à Berne. Moi, il va de soi que c'est déjà une première mesure. Si on pouvait déjà l'appliquer stricto sensu, ce serait pas trop mal. Et d'ailleurs, l'un des premiers cortèges, c'était évidemment de pouvoir promouvoir l'égalité salariale. Je pense qu'il nous faut encore quelques débats à ce sujet, tout simplement. Merci Virna Conti, députée suppléante UDC. Et puis sachez que demain on aura l'avis inverse avec Isabelle Pasquier-Schoenberger, conseillère nationale verte, qui elle, ça ne vous étonnera pas, est opposée à cette initiative.